بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes amis, on se retrouve encore une fois pour continuer l'étude des événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous prie d'abord de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouvelle vidéo. Jusqu'à l'année du chagrin, nous avons résumé les événements de ces 10 premières années de la Bi'ata, c'est-à-dire les 10 premières années depuis le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de Dieu d'appeler à lui, d'appeler à Dieu. Pendant et après ces 10 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté des résultats de son action à la Mecque. Il cherchait toujours des intimés ou partisans de son action à l'extérieur de la Mecque, hors de sa tribu de Quraysh. D'ailleurs, sa mission est d'appeler le monde entier à Dieu et non seulement Quraysh. Sa mission est telle. Et puisque la Mecque était et elle est toujours le lieu de pèlerinage de toutes les tribus de la péninsule arabique, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'exploiter cela. Pendant les saisons de pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait trouver les pèlerins là où ils sont, au souk de Uqad et au lieu saint de la Mecque, pour essayer de les convaincre, les persuader de se convertir à l'islam, d'abandonner l'adoration de leurs idoles. Alors bien sûr, Quraysh n'a pas manqué de travailler dans le sens contraire. Le prophète disait parmi les pèlerins, il se promenait parmi les pèlerins et disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, et vous serez gagnants. Abu Lahab, son oncle, le suivait en criant Ne l'écoutez pas, ne le croyez pas, c'est un menteur. Les autres chefs de Quraysh ont eux aussi fourni beaucoup d'efforts pour empêcher les pèlerins de rencontrer le prophète. Alors ces faits-là, ils ont duré depuis le début depuis que le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler ouvertement, il faisait cela. Et Abu Lahab et les Qurayshis travaillaient dans le sens contraire, comme on a dit. Je disais que les Qurayshites ont fourni beaucoup d'efforts pour empêcher les pèlerins de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'écouter et de suivre ses enseignements. Certains de ces polythéistes avaient consacré pour cela une partie de leurs biens. Ils ont même dépensé de leurs biens pour empêcher les pèlerins de rencontrer et d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y avait ceux qui faisaient des discours parmi les pèlerins pour leur expliquer le point de vue de Quraysh. Alors ceux-là, ils traitaient le prophète de menteur, de sorcier, de magicien. Ils faisaient de la magie, de la sorcellerie qui a causé la dispersion entre les familles. Les enfants n'écoutaient pas leurs parents, bien sûr ceux qui ils ont suivi le prophète, etc. etc. On le traitait de toutes les choses que vous pouvez imaginer. Il y en a d'autres qui ont acheté des esclaves, des femmes
des femmes esclaves, chanteuses et danseuses. Celles-ci étaient chargées de distraire les pèlerins pour que ceux-ci ne trouvent pas de temps pour écouter l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des efforts dans tous les sens pour empêcher le prophète de diffuser son message parmi les pèlerins. Mais malgré cela, il y a eu quelques pèlerins qui se sont convertis à l'islam. Il y en a eu certains, des pèlerins qui se sont convertis à l'islam. Et on parlera de ceci plus tard. On reviendra sur ces quelques personnes-là qui se sont converties à l'islam à titre personnel, pas à titre tribal. Nous allons maintenant voir une aventure du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est allé à Taïf, une ville proche de la Mecque, plus de presque 90 km loin au sud-est de la Mecque. Cette ville-là, elle existe toujours, elle est toujours au Hijaz, la ville de Taïf. La tribu qui régnait à l'époque s'appelait la tribu de Saqif. Alors, le prophète a envisagé, il a pris cette initiative-là d'aller rencontrer les chefs de Taïf pour essayer de les convaincre de se convertir à l'islam. Voilà, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a projeté de faire. Alors, il y est allé accompagné de Zayd ibn Haritha, un de ses fidèles compagnons. D'ailleurs, on a dit qu'il a été élevé chez lui. Alors, le prophète a contacté les élites de la tribu de Saqif, mais malheureusement, personne n'a voulu accepter l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est d'une manière brutale qu'ils ont expulsé le prophète et son compagnon. Ce dernier protégeait le prophète de son corps. Ils ont tous les deux reçu des coups de pierre que lui jetaient les taïfis. Alors comme le résultat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon sont revenus bredouilles à la Mecque. Et ils sont pénétrés à la Mecque sous la protection d'un vieux Qurayshi qui s'appelait Al-Mut'im ibn Adi. Alors après cette aventure non fructueuse à Taïf, la saison du pèlerinage approchait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait rester à la Mecque pour reprendre encore une fois, essayer de trouver des partisans parmi les pèlerins qui venaient à la Mecque pour le pèlerinage. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et la prochaine fois on reviendra sur les musulmans qui ont adhéré à l'islam hors de la Mecque. Assalamu alaikum wa rahmatullah.